Bonjour à toutes et à tous, comme nous l'avons vu, comme nous l'avons dit, ce mois de mai 2026 aura été mémorable pour ceux qui auront su capter les flux là où il fallait les capter. Il y avait plusieurs endroits où les capter, mais l'un des endroits, c'était le spatial, à cause de la IPO de SpaceX qui arrive très bientôt, donc c'est prévu le 12 juin pour un montant record de 1750 milliards de dollars. Donc tout le spatial, en particulier américain, s'est envolé au cours de ce mois de mai. Mes lecteurs et abonnés sur francebourse.com y étaient présents. Hein, on a pris des positions spéculatives en petite quantité, mais cela a contribué à ce que notre portefeuille croissance fasse une performance extraordinaire en ce mois de mai. Il a gagné plus de 10% sur le mois de mai. Désormais, il est à plus de 20% depuis le 1er janvier, ce qui est remarquable, il faut le dire, à ce stade de l'année. Mais là où je voudrais en venir dans cette vidéo, c'est encore une fois sur la sociologie des marchés. Vous savez que c'est ma manière d'appréhender la bourse, ma manière aussi de vous recommander des actions, de choisir les actions, etc. Et je voudrais vous montrer quelque chose, faire un comparatif entre deux sociétés qui n'ont rien à voir. Atos, valeur française que nous suivons sur cette chaîne, il y a même une playlist dédiée à Atos. D'ailleurs, cette vidéo va être sur la playlist en question, mais aussi sur la playlist sociologie des marchés. Atos d'une part et Virgin Galactic de l'autre. Je voudrais, à travers la comparaison de ces deux sociétés qui valent à peu près la même capitalisation en bourse, vous montrer à quel point la sociologie fait le marché. Que si on ne comprend pas la sociologie, on ne comprend pas l'investissement boursier et on ne réussit pas vraiment en bourse. Si notre portefeuille est à plus 20%, c'est à cause de la sociologie et à cause de sa morphologie aussi. On y reviendra. Mais cet exemple, cette comparaison entre Atos et Virgin Galactic, vous allez voir, elle est absolument éloquente et extraordinaire. Personne ne pense à la faire. Voilà, donc je vous invite à liker, partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous inscrire, bien sûr, sur francebourse.com. C'est là que se situe le cœur de nos recommandations boursières. Alors, Atos, 90 000 salariés. Atos, une société française qui a été très largement poussée par l'État français il y a une dizaine d'années de cela pour en faire un champion national de la cybersécurité, des supercalculateurs, etc. Et ça a planté. Atos a eu trop d'ambition, a voulu absorber trop de boîtes en même temps, les taux d'intérêt ont monté, ont flambé, il y a eu l'inflation, etc. Les marges n'ont pas été au rendez-vous, l'entreprise s'est endettée, on connaît la suite, augmentation de capital, dilution massive, etc. Et donc aujourd'hui, un plan qui a été mis en place, le plan de Genesis, que les marchés suivent à la trace, hein, qui pour l'instant a l'air d'être à peu près suivi, mais les marchés n'y croient toujours pas vraiment. Regardez Atos, la capitalisation boursière, elle est même pas de 800 millions d'euros, on est en dessous du milliard d'euros. Pourtant, on n'est pas loin de 10 milliards de chiffre d'affaires, donc on a une capitalisation qui vaut en gros le dixième de son chiffre d'affaires, d'accord ? Sur une société, je le répète, qui est à l'international, hein, c'est pas juste, c'est pas juste une boîte française, c'est une boîte à l'international, elle a été dans le CAC 40 à un moment donné, etc. Les marchés n'y croient plus. Les marchés n'y croient plus, le marché met de côté. Le marché ne récompense pas le mérite de Philippe Sall, le nouveau PDG. Il soutient le titre du bout des lèvres. Hein, le titre est à 40 € à peu près. Voilà, donc tous ceux qui ont acheté sur des points bas sont gagnants, sont déjà sortis parce que le titre est monté à 60, mais il a du mal à redécoller. C'est clair et net. Il faut de la patience. Hein. Il va falloir que Atos montre vraiment patte blanche. Hein. Il va falloir que la recovery se fasse, qu'elle prouve qu'elle peut se faire. Voilà, le titre patine un petit peu en ce moment. Il ne s'effondre pas, mais il patine et on reste toujours en dessous du milliard de capitalisation boursière, plutôt autour des 800 millions de capitalisation, comme vous l'avez vu. Aux États-Unis, Virgin Galactic. C'est quoi Virgin Galactic ?
je ne vais pas dire que c'est une coquille vide. Non, il y a un actif, mais c'est un tout petit actif. Hein. L'actif, c'est une navette spatiale pour faire des vols spatiaux habités. Même pas pour aller conquérir l'espace, c'est pour vendre des vols spatiaux à des milliardaires. En gros, des milliardaires payeront quelques centaines de milliers d'euros pour aller passer 3 minutes dans l'espace. C'est l'idée de Richard Branson, le charismatique PDG de Virgin, qui a maintenant 75 ans, qui a eu cette idée dans les années 2010. Le titre avait été introduit en bourse, il a flambé, puis ensuite les vols se sont arrêtés. Et là, ça reprend avec le spatial, avec la bulle spatiale qu'il y a. Forcément, Virgin Galactic refait parler d'elle, elle profite de la bulle spatiale, et c'est normal, pour dire qu'elle va relancer ses vols, etc., et remettre des vols en commercialisation. À ce jour, personne n'a jamais volé avec cette navette. Hein. Il y en a qui ont payé, mais ils n'ont toujours pas volé. Il y en a d'autres qui sont en train de payer, et normalement, ils devront voler avant ceux qui ont payé il y a 10 ans. Bon, vous voyez un petit peu le système. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a rien. Je veux dire, la boîte a fait 300 000 euros de chiffre d'affaires sur le premier trimestre. Hein. Il n'y a rien. Il y a des pertes, forcément, il faut entretenir les choses, il y a quelques salariés à payer, il y a des pertes. Et on est à un peu plus de 600 millions de capitalisation boursière. Donc, vous avez en France une boîte de 90 000 salariés, champion de la cybersécurité, qui a connu des échecs, des difficultés, qui est en train de se redresser, qui fait pas loin de 10 milliards de chiffre d'affaires. Et de l'autre côté, aux États-Unis, une boîte portée par une figure emblématique du monde entrepreneurial mondial, hein, Richard Branson, le patron de Virgin, qui ne mettra plus 1 euro d'ailleurs ou 1 dollar dans Virgin Galactic, il l'a dit lui-même, mais le titre est en train de s'envoler parce qu'il y a la bulle spatiale et il est à plus de 600 millions de capitalisation. Pas loin, à peu près la même capitalisation que Atos. Ce qu'on voit, c'est que ce sont deux titres pour avoir la même capitalisation alors que dans l'une, il n'y a quasiment rien. Et le rêve qui est porté n'est pas un rêve non plus énorme. Je veux dire, c'est pas d'aller conquérir l'espace, c'est pas AST Space Mobile qui va mettre des satellites partout dans le monde pour que tout le monde, 5 milliards de personnes, soient connectés à leur opérateur téléphonique en passant par AST Space Mobile. On est loin de tout ça. C'est juste quelques milliardaires par an qui doivent aller passer 3 minutes dans l'espace. Et ça, ce rêve-là, ce tout petit rêve, eh bien, ça vaut en bourse aussi cher que Atos, une boîte de 90 000 salariés, qui fait pas loin de 10 milliards de chiffre d'affaires, qui est un champion mondial de la cybersécurité, un champion de la souveraineté européenne, etc. Voilà, ça, il faut bien en prendre conscience. Donc, à travers ça, on voit la sociologie. Qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà la sociologie des investisseurs. On voit que en France, sur la bourse de Paris, on ne valorise pas ou peu le rêve. Virgin Galactic sur la bourse de Paris vaudrait rien du tout. Rien. Imaginez, vous avez quelqu'un, vous avez un patron français un peu charismatique qui lance un truc pareil. La boîte, elle va être cotée sur Euronext Growth, Ext Alternext. Personne ne va s'y intéresser. Elle va valoir quoi? 5 millions, 10 millions d'euros, c'est tout. Voilà, ça va être un truc, hein, il y aura 3 échanges par jour, et puis voilà. Bon, donc en France, on ne valorise pas ou peu le rêve. On valorise la gestion, et encore, il faut faire amende honorable. Il faut se faire pardonner des erreurs du passé, et il faut beaucoup de temps pour ça, on le voit avec Atos. Donc oui, on valorise la gestion, mais difficilement. Il faut encore qu'elle soit très conforme. Hein. Aux États-Unis, on valorise le rêve. La gestion, ça vient après. On valorise d'abord le rêve. D'abord le rêve. Parce que aux États-Unis, la sociologie des investisseurs n'est pas portée par les mêmes valeurs que la France. En France, la sociologie des investisseurs, la manière d'investir, les représentations sociales sont portées par le côté gestionnaire. D'où le côté, en France, on valorise beaucoup les compétences issues des grandes écoles, HEC, etc. Aux États-Unis, on valorise le rêve. Celui qui va être capable de faire rêver le peuple, d'avancer, aller vers l'espace,
c'était Internet il y a 25 ans, c'est plein de choses. Alors ça amène à des bulles spéculatives, oui, les bulles elles explosent, mais il y a des bulles stériles et des bulles fertiles. Je sors un petit livre prochainement sur les bulles spéculatives, je vous en reparlerai. J'ai une actualité personnellement livresque et éditoriale très riche, très dense en ce moment. Je ferai des vidéos au mois de juin pour vous présenter mes derniers livres. Là, il y a une salve de livres qui sort. Voilà. Donc voilà, en France, on ne valorise pas le rêve, on valorise la gestion. Aux États-Unis, on valorise le rêve, parce que le peuple américain est rêveur, et c'est aussi ce qui lui permet d'avoir le premier PIB du monde, hein, tout simplement. Et puis, tout le monde investit en bourse aux États-Unis. Tout le monde investit en bourse. Soit via des fonds de pension, soit directement. Je veux dire, l'Américain moyen, il connaît Virgin Galactic, parce que c'est médiatique, parce que c'est Branson. Voilà. L'Américain moyen, dans les débats, dans les conversations de famille, ne parle que de l'IPO de SpaceX en ce moment. En France, c'est seulement là qu'on commence à en parler dans les médias. Vous vous rendez compte? Moi, ça fait un mois que j'en parle. Mais ce n'est que... D'ailleurs, j'ai un livre qui sort sur le sujet. Je vous présenterai tout ça rapidement. C'est là seulement qu'on commence à parler de l'introduction de SpaceX. C'est hallucinant, n'est-ce pas? Mais voilà, ça vous montre les forces sociologiques qui sous-tendent le marché. On ne peut pas comparer un Atos et un Virgin Galactic en disant non, mais attendez, c'est pas normal qu'elles fassent la même capitalisation boursière, regardez les fondamentaux et tout ça. Oui, mais ça, c'est ce que je faisais il y a quelques années. Mais comme tout le monde, mais une fois qu'on comprend la sociologie des marchés, le rang social des actions, le rang social que les investisseurs veulent bien donner aux actions, eh bien là, on comprend que effectivement, une coquille presque vide vaille autant qu'une société très remplie et qui fait du cash, etc. Parce qu'elles ne portent pas les mêmes valeurs, elles ne sont pas non plus soutenues par les mêmes investisseurs. C'est tout ça, la sociologie des marchés. Et oui, et ça, il faut bien le comprendre. Voilà, la seule vidéo qui fait une comparaison une comparaison improbable entre Atos et Virgin Galactic. Partagez-la, likez-la, parce que il n'y en aura pas d'autres, je vous le dis franchement, sur tout YouTube. Alors là, je vous défie d'en trouver une autre qui fasse la comparaison entre deux valeurs pareilles. Je vous dis à très vite sur France Bourse TV.